Bonjour à tous. Voilà, l'objet de la présentation, elle va être assez succincte, mais c'est de vous donner dans les grandes lignes, ce qu'est le label bas carbone. Donc, le label, il a été créé en fin 2018 par le ministère de la Transition écologique. Il est encadré pour sa mise en œuvre par le référentiel national qui correspond à l'arrêté du 11 février 2022. Donc, l'objectif du label, c'est de mettre en place sur le territoire national la transition écologique et dans le cadre d'une démarche totalement volontaire. Donc, on n'est pas sur le marché du carbone réglementé, on est bien sur le marché du carbone volontaire. L'objectif du label, c'est donc de garantir la qualité environnementale et socio-économique des projets qui vont être mis en œuvre et aussi de pouvoir certifier les crédits carbone qui sont justement générés par ces projets. Donc, on entend par crédit carbone les tonnes d'équivalent CO2 évitées ou séquestrées. Et donc, le deuxième objectif du label, c'est justement de faciliter la mise en œuvre sur le territoire de ces projets et de mettre en lien les porteurs de projets bas carbone et les financeurs potentiels. Donc, il faut avoir en tête que le label n'est pas, l'objectif n'est pas d'atteindre une valeur seuil, enfin, de ne pas dépasser une valeur seuil, mais le label, c'est vraiment la certification d'une démarche qui met en œuvre des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et un projet labellisé ne garantit pas non plus le financement du projet. Le processus de construction du label bas carbone, il se fait en deux étapes. La première, c'est la construction de la méthode sectorielle. C'est un indispensable. Donc, pour la filière porcine, la méthode porc, elle est portée par l'IFIP. Elle est en cours en ce moment de validation et on est dans une phase d'échange avec le ministère. Donc, une méthode sectorielle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait, ça décrit l'ensemble des modalités pour mettre en œuvre des projets. Ça va lister les différents leviers d'action qui sont éligibles dans le cadre de la méthode pour réduire les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ça va cadrer les modalités de mise en œuvre et de suivi des différents projets. Donc, une fois que la méthode sectorielle est approuvée, et uniquement à partir de ce moment-là, on peut mettre en place sur le territoire des projets territoriaux bas carbone en choisissant parmi les leviers identifiés dans la méthode. Donc, porter un projet, enfin, un éleveur qui va vouloir s'engager dans cette démarche, il va, dans un premier temps, devoir demander la labellisation de son projet auprès du ministère. Et autant l'approbation de la méthode, elle est gérée par le ministère. Ensuite, les projets, donc la labellisation et le suivi, depuis le début de l'année 2022, c'est maintenant pris en charge par les préfets de région via les DREAL. Le projet, donc un projet label bas carbone, si on fait un zoom sur un élevage porcin, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il va falloir donc être en adéquation avec le périmètre qui est défini par la méthode bas carbone et donc cibler les sources d'émissions correspondantes. Donc, à l'échelle d'un projet, on va calculer les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, pour l'élevage porcin, ça va être calculé au portail de la ferme. Donc, on va définir des tonnes d'équivalent CO2 ou bien aussi des kilos équivalent CO2 par kilo de porc produit. Donc là, on aura un indicateur. Donc, on va cibler les émissions directes. Donc, ce sont toutes les émissions de gaz à effet de serre, on va dire, à l'aplomb de l'atelier, hein, liées à l'activité elle-même. Et puis, on prend aussi en compte les émissions indirectes. Donc, c'est tout ce qui est lié aux intrants, donc notamment l'aliment. L'aliment intervient pour beaucoup hein, dans la part des émissions de gaz à effet de serre. Mais on y intègre aussi l'achat des reproducteurs, l'achat de la paille, le cas échéant. Donc, pour faire ce calcul des émissions de gaz à effet de serre, on utilise un outil de calcul qui est l'outil GIP. Donc, c'est un outil que certains connaissent déjà, parce qu'il existe déjà depuis 2013-2014, qu'il se déploie de plus en plus sur le terrain. Et c'est un outil d'évaluation environnementale qui, là, est en cours de mise à jour, justement pour tenir compte de l'évolution et pour être en adéquation avec la future méthode label bas carbone. Donc, en fait, un projet, eh bien, c'est la mise en œuvre d'actions qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces actions, là, j'en ai listé 3, mais, parce que ce sont les plus prégnantes, mais on peut donc agir sur un choix de matières premières, des intrants alimentaires qui vont être moins impactantes. Bon, là, tout le monde va penser à la réduction du taux d'incorporation du soja brésilien. On va aussi avoir des actions sur la gestion des effluents en lien avec la méthanisation, donc notamment aussi corrélées avec des évacuations fréquentes, type raclage à plat ou raclage en V. On pourra aussi agir sur la réduction de la teneur en protéines de l'aliment. Donc la méthode recense un ensemble de leviers. Les projets dans le cadre du label bas carbone, ils s'étendent sur 5 ans. Donc le principe, c'est qu'effectivement,
au début de la première année, donc l'éleveur va faire sa demande de labellisation, le projet est labellisé. Donc au début, le porteur de projet va faire un diagnostic de son exploitation. Il va mettre en place le plus tôt possible l'ensemble des leviers d'action et au bout de 5 ans, on refait un diagnostic. Et là, donc, on constate qu'on a réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette vérification des réductions d'émissions, elle est faite par un auditeur externe. Et à partir du moment où ces réductions sont validées par un auditeur, ensuite, elles sont certifiées par l'autorité. Juste à titre d'information, la rémunération des tonnes de CO2 évitées aujourd'hui, c'est le cas de Carbone Agri pour les élevages bovins, puisque ce sont eux qui ont une méthode validée depuis 2019. La tonne de CO2 évitée était vendue 30 euros et là, dans le nouvel appel à projet, ils ont indiqué 32 euros la tonne. Voilà. Je vous remercie.